Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un petit moment, je suis bien content d'être là et vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc je continue ma série sur l'évangile de Matthieu, donc ces différentes facettes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, on va commencer en prière. Donc Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, merci pour ta parole et Seigneur, en entendant ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, que nos cœurs puissent être transformés et désirer encore plus te suivre, faire ta volonté, te ressembler. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement Matthieu chapitre 4. Donc je vais mettre l'emphase sur un point en particulier, mais on va d'abord faire un tour d'horizon du livre de Matthieu. Donc, dans le livre de Matthieu, il y a 4 grandes parties principales. Je veux dire une partie, mais je veux dire il y a 4 sous-parties. Et on voit d'abord la tentation. Donc, il y a la tentation, il y a un déménagement, il y a un recrutement et il y a le ministère de Jésus. Donc, c'est comme ça que j'ai été inspiré au niveau de ces différentes parties-là. Donc, la tentation, le déménagement, le recrutement et le ministère de Jésus. Donc, on voit tout d'abord en Matthieu 4, 1 à 11, on voit Jésus-Christ qui est tenté par le diable. Donc, je sais que vous avez certainement entendu plusieurs messages, plusieurs histoires dessus et tout. La tentation, les 3 types de tentation et tout ça. Donc, on voit que tout d'abord, Jésus est poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et à la fin de son jeûne, le diable lui fait subir 3 types de tentations. Donc, en semant le doute sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Donc voilà, la première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et là, on voit que Satan, justement, retire la partie où il est dit pour te garder dans toutes tes voies, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Donc il y a des parties qu'il retire dans la parole et c'est important vraiment d'être attentif, de faire attention aux suggestions de Satan, de l'ennemi. Et la troisième tentation, c'est lorsqu'il lui dit, on nous dit ici que le diable le transporta et lui dit, c'est ça, à partir du verset 8, transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Donc on voit ici donc les 3 manifestations, les 3 tentations de l'ennemi, et souvent nous aussi nous avons ça. Lorsqu'on pense par exemple au passage dans 1 Jean chapitre 4 ou 1 Jean chapitre 5, la convoitise, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est la même chose. On voit l'ennemi qui procède toujours de la même façon, toujours le même modus operandi. Et c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait avec Ève. Il lui a présenté l'arbre, regarde comme il est beau. Donc d'abord la vue, ensuite la puissance, tu auras du pouvoir, vous serez comme des dieux. Et puis, donc c'est vraiment subtil et faisons attention. Et de mettre le doute sur l'identité du Seigneur Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Et je me rappelle quand on était plus jeune, parfois, des fois quand on voulait te pousser à faire des choses. Si tu es un garçon, fais ceci. Si tu es vraiment un garçon, vas-y. Mais tu sais que tu l'es. Si vous me dites, mais si tu es vraiment Clément, fais ceci. Mais je sais que je suis Clément. Donc, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit, mais souvent on est poussé dans notre orgueil, poussé dans nos retranchements à faire des choses, et c'est important qu'on soit serein, qu'on puisse vraiment être convaincu de notre identité, être sûr de qui nous sommes, au lieu plutôt que de satisfaire aux exigences, je dirais, ou aux suggestions de l'ennemi ou de certaines personnes qui nous poussent à faire des choses qui seraient contraires à nos valeurs, à nos principes.
Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et souvent, parfois, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui vraiment étaient... On ne pouvait jamais imaginer certains comportements de leur part, mais on se rend compte que oui, elles sont tombées peut-être dans certains travers, certaines choses, certaines activités, la corruption, le vol, le mensonge, la violence, toutes sortes de choses. Et on se dit, mais pourquoi? Mais comment la personne a fait? Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? Mais il y a toujours eu une petite faille ou bien une petite suggestion, quelque chose. Et c'est vraiment important qu'à la lumière de la parole, qu'on soit vraiment assis, ancré, vraiment à être dans la parole, à méditer la parole de Dieu et vraiment à veiller sur nos voies, Donc je continue. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais de l'avant. Donc, tout d'abord, on voit que le diable attaque les besoins physiologiques de Jésus, profitant de la faim que Jésus ressent. La faim, F-A-I-M. La faim, pas la faim F-I-N, mais F-A-I-M. Avoir faim. Donc, profitant de la faim. Et souvent, mais Satan échoue. Et souvent, nous aussi, c'est la même chose. Si tu as faim, mais regarde, tu as prévu prendre un temps de jeûne, ou bien si, mais regarde ce beau petit morceau de pain qui t'appelle, ou bien ce gâteau, ou bien, vas-y, tu peux prendre ce yaourt, tu peux prendre ci, tu peux prendre ça. Donc, le besoin physique, et on a vraiment besoin de dompter notre chair, vraiment la dompter, et dire, Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi la force, aide-moi à tenir, Seigneur, fais ton œuvre, aide-moi. Donc, d'abord, on voit ici donc les besoins physiques, physiologiques qui sont attaqués par l'ennemi, donc les choses de la vue, convoitise de la chair, comme j'aime dire, cette chair qui ne vaut pas cher. Et ensuite, on voit, c'est ça, sur la base des Écritures, donc Satan qui tord les Écritures et il pousse Jésus à se suicider. Il dit, vas-y, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de garder, etc. Jette-toi, si tu es le Fils de Dieu. Mais j'ai pas à me suicider, j'ai pas à prouver quoi que ce soit. Donc, il y a cet aspect-là, et à la fin, donc le diable qui pousse Jésus à tomber dans la convoitise, donc des yeux, donc en montrant toutes les richesses de la terre. Je ne sais pas si à la place de Jésus, on aurait résisté. Combien de personnes auraient résisté à cela? Mais on a vraiment besoin de reconsidérer nos voies. Et voici le passage auquel je faisais allusion. Donc c'est dans 1 Jean chapitre 2, pas 1 Jean 4, mais 1 Jean 2, 1 Jean 2, 15 à 16, qui dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Donc la convoitise de la chair, notre chair d'abord, et c'est ce que l'ennemi a présenté à Jésus. Ensuite, la convoitise des yeux, ton regard, tu vois, mon téléphone va très bien, mais il me faut le dernier iPhone. Je suis prêt à faire de longues files pour avoir le tout dernier iPhone. Pourtant, si on dit, est-ce que tu es prêt à faire cette file-là pour évangéliser ou bien pour aller prier ou quoi que ce soit, non, je ne peux pas. Vous voyez, la convoitise des yeux. Comment est-ce que mon voisin a ceci, moi aussi je dois avoir cela. Il a changé de voiture, moi aussi je dois changer de voiture, etc. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je veux être puissant, je veux la gloire. Je veux qu'on m'appelle le pasteur, le prophète, le bishop, l'homme de Dieu international, intergalactique. Tout ça, c'est de la chair, tout ça. Donc, vraiment, faisons attention. Donc, dans Matthieu chapitre 4, donc le premier point global, donc principal, donc c'est Jésus-Christ qui est tenté par le diable. Donc là, c'est dans Matthieu 4, 1 à 11. Ensuite, Jésus, à la fin du ministère de Jean-Baptiste, décide de quitter Nazareth. Donc là, on voit que Jean-Baptiste est là. Jean-Baptiste, on a parlé un petit peu de Jean-Baptiste la dernière fois. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément pour bien comprendre? Donc on voit que après la tentation, donc on voit que Jésus qui s'était fait baptiser dans Matthieu 3, là il est poussé par le Saint-Esprit, il réussit face à Satan. Et par la suite, on voit que notre Seigneur Jésus apprend que c'est ça, que Jean a été livré, et par rapport à ça, il décide de quitter Nazareth et d'aller vivre à Capernaum. Donc le quartier général, je dirais, de Capernaum. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Capernaum. On pourrait faire toute une étude sur cette ville-là.
les gens de Capernaum, la pensée de Capernaum, le système où Jésus a décidé. Et puis c'était un endroit vraiment central et tout, où Jésus pouvait partir de Capernaum pour aller à différents endroits et tout. Donc c'est vraiment à dessein, c'est pas par hasard que Jésus est allé s'installer là-bas. Donc il a décidé d'aller vivre à Capernaum, accomplissant ainsi une prophétie d'Ésaïe aussi. Et donc c'est dans cette ville qu'il commence véritablement à prêcher. Et donc on voit, c'est ça, la prophétie qui dit « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et cette lumière, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ, la véritable lumière, la lumière du monde. Et ensuite, donc on voit donc la tentation, ensuite Jésus qui va à Capernaum, donc le déménagement, quand je parlais de déménagement tout à l'heure, et ensuite le recrutement. Dans le recrutement, on voit Jésus qui recrute ses premiers disciples. Donc ces premiers disciples, ces disciples qui ne peuvent résister à son appel. Quand on lit ça, on trouve cela assez particulier. Mais comment tu es à ton travail? Imaginez-vous, vous êtes au bureau, en train de travailler, vous êtes là, et puis quelqu'un dit « Allez, suis-moi ». Et puis, oups, les gens le suivent. Les gens laissent tout ce qu'ils sont en train de faire. Et puis c'est comme s'il y a un magnétisme, ils sont attirés, comme un aimant qui les attire vers Jésus. Et c'est l'esprit qui fait ça. Jésus n'a pas simplement parlé à l'être humain en tant que tel qu'on voit, mais au cœur, le cœur a reconnu celui qui est en train de m'appeler, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, c'est mon maître. Je ne peux résister, peu importe ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien de plus important que de lui obéir. Et ma prière, c'est vrai, c'est que tous ceux qui n'ont pas encore vraiment reçu le Seigneur Jésus ou qui se sont refroidis, ou peu importe je veux dire l'étape, le moment, le point où vous êtes avec le Seigneur Jésus, que vraiment sa voix puisse vraiment se faire entendre, que nos cœurs soient sensibles afin de lui obéir véritablement pour pouvoir le suivre là où il veut nous amener, qu'on puisse vraiment le suivre de tout notre cœur au nom de Jésus. Donc Jésus recrute ses premiers disciples, donc le recrutement, ils ne peuvent résister à son appel. Et finalement, le ministère de Jésus, donc on voit que le ministère de Jésus est accompagné d'enseignements, de signes, de prodiges et de miracles. Et Jésus est de plus en plus populaire, il est de plus en plus populaire. Et une chose qui vraiment m'a beaucoup touché il y a plusieurs choses, mais dans ce passage-là, c'est vraiment véritablement la compassion, la manifestation de la compassion de Jésus. Prenons un passage plus particulièrement qui parle de cela. Donc c'est dans Matthieu 4 à partir du verset 23. Donc il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Quand on prend, c'est moi juste retrouver rapidement dans Matthieu chapitre 9, il est dit spécifiquement, donc là dans ce que je vous ai lu, on ne voit pas le mot compassion en tant que tel, mais il y a d'autres passages où on le voit. Bon, par exemple dans Matthieu 9, il est dit, à partir du verset 35, Jésus parcourait toutes les villes, donc c'est un peu la même idée, toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 36, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, Jésus guérit tous ceux qui venaient à lui. Il leur faisait du bien, il était rempli de compassion. Et Seigneur, vraiment remplis-nous de ta compassion, remplis-nous. Nous avons besoin de manifester la compassion. La compassion. Qu'est-ce que la compassion?
il y a quelques années, il y a plusieurs années, lors d'un séminaire ou d'un cours, je ne me rappelle plus, en tout cas, je vais vous donner juste une image donc, pour faire la distinction entre l'empathie et la sympathie et la compassion en tant que telle. Donc en fait, la compassion, donc c'est vraiment le fait d'être avec, donc le com qui signifie avec et compatir, pâtir avec, donc de comprendre ce qu'une personne vit. Mais maintenant, pourquoi je fais allusion à la sympathie et à l'empathie? Regardez, je vous donne une image. Quelqu'un est en train de se noyer. Et là, vous avez deux choix. Vous n'êtes pas tellement loin, vous lui lancez une bouée. Et ça, c'est de l'empathie, en fait. Dans le sens où, ok, je comprends ce que tu es en train de vivre, vraiment du courage, je te soutiens, sois fort, vraiment. Donc, on l'exhorte, on l'encourage. Ça, c'est de l'empathie. Je suis empathique, donc je comprends. Mais maintenant, la sympathie, c'est lorsque je vais même plonger, peut-être même jusqu'à mourir pour toi. Et ça, c'est de la sympathie. Donc, dans le fait que je me donne un peu plus. L'empathie, c'est très bien aussi parce que je fais preuve d'écoute active, je suis attentif à ce que la personne vit et ça lui fait du bien, Mais la sympathie, c'est je vais plus loin au point même de mourir avec la personne. Même si je ne sais pas nager, et puis je risque de me noyer avec la personne et je risque même de la faire couler. Vous voyez, donc ça c'est plus la sympathie d'une certaine façon. Maintenant, la compassion. La compassion, c'est vraiment de dire, c'est quelque chose. Lorsque je vois la misère, je vois la difficulté de la personne, ben je ne reste pas. Donc c'est un peu comme la sympathie, mais c'est dans le fait que je ne reste pas insensible en fait. Vous voyez, je ne reste pas insensible à ce que la personne vit. Et lorsqu'on dit que Jésus était ému de compassion, c'est le terme en grec splagnizomai qui signifie que ce sont les intestins qui sont serrés, les entrailles qui sont serrées. Donc il y a quelque chose qui se fait au niveau des entrailles. Et cette compassion-là, donc les entrailles qui se serrent, qui se tournent, donc cette compassion que je ressens ne peut me laisser insensible. Donc je suis poussé à aider quelqu'un. Et c'est ce qu'on voit en fait. Chaque fois que Jésus était ému de compassion, il agissait. C'est pas simplement de dire de belles paroles, oh pauvre eux, etc. Ils souffrent, ceci, cela. Non. C'est d'aller plus loin, mais de la bonne façon aussi. Oui, parce qu'on peut être sympathique et tout, oui, c'est bien. Mais la compassion, c'est à quelque chose, je dirais, de divin encore, de plus fort. De quelque chose de plus fort encore que la sympathie. Donc c'est un peu ce que je peux dire pour clarifier un petit peu ces termes-là. Maintenant, prenons un exemple précis, donc au niveau de ce fameux terme dont j'ai parlé ici. En fait, donc le splagnon ou splagnizomai, en fait, c'est vraiment les entrailles, vous voyez. Donc ça c'est en grec et on dit ça fait partie ça parle des entrailles, des intestins et en fait les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions telles la colère ou l'amour. Donc pour les Hébreux en fait c'est le siège donc des plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, etc. Donc c'est vraiment ça l'explication de ce mot-là. Et en hébreu, c'est très intéressant, c'est le mot raham qui signifie miséricorde, grâce, compassion, affection, sein maternel, entrailles. Et il y a plusieurs passages où quand on parle d'entrailles dans la Bible, les entrailles de Dieu, etc., c'est le même terme en fait, qui est traduit par compassion. Voilà, donc on va prendre différents exemples pour mieux comprendre. On voit que Dieu, par exemple, regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion dans Exode 2, 25. Le mot traduit par compassion ici est assez particulier, c'est le mot yada qui signifie connaître, connaissance. Donc c'est même une connaissance intime, le mot yada. Donc c'est pas le mot raham ou un autre mot pour le mot compassion, mais c'est vraiment un passage très intéressant. Et dans le psaume 103, verset 13, il est dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Et j'aimerais dire que la compassion est véritablement un caractère de Dieu, est un caractère du Seigneur. Lorsque Moïse a dit, oui, révèle-toi à moi, donc après l'épisode du veau d'or et tout,
Moïse est parti à nouveau dans la présence du Seigneur, dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et voici ce qui s'est passé dans Exode 34, à partir du verset 6. Quand l'Éternel passa devant Moïse, on dit « L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Mais vous voyez, le Seigneur dit, le premier attribut que Dieu se donne, qu'il déclare, qu'il décrit, c'est la compassion. L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce. Donc la compassion. Donc c'est vraiment un caractère de Dieu, le caractère de Christ. Et si on appartient à Christ véritablement, il faut qu'on manifeste cette compassion-là, tel père, tel fils, tel père, telle fille. Donc vraiment l'importance de manifester cette compassion-là. Dans le psaume 119, verset 156, « Tes compassions sont grandes, ô Éternel ». Et je vous ai parlé tout à l'heure de Matthieu 9, 36, Jésus voyant la foule fut ému de compassion pour elle. Ça veut dire que il a été ému de compassion, donc il a vu la foule et il ne pouvait pas rester insensible à ce que la foule vivait. Donc il procédait par des guérisons, par des miracles, des signes, des prodiges. Donc c'est vraiment très très important vraiment de manifester la compassion en tant que telle. Et donc c'est un peu ça par rapport à la compassion. Je vous donne d'autres exemples, hein. On nous dit par exemple que Jésus qui dit je suis avec cette foule dans Matthieu 15 au verset 32, donc pour la multiplication des pains, il dit je suis ému de compassion, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger, je ne veux pas les renvoyer à jeûne. Donc vous voyez, la compassion justement nous amène à agir, nous amène à passer à l'action. On peut voir peut-être des enfants dans la rue, on peut voir des personnes dans le besoin, et la compassion nous pousse justement à l'action. Pas juste là de belles paroles ou quoi que ce soit, ou bien les émotions. Non, mais on va à l'action, on passe à l'action, on aide les affligés, on aide ceux qui sont dans le besoin, on aide les démunis, les nécessiteux. On aide quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive. C'est vraiment important. Et chaque fois qu'on le fait, on manifeste ce caractère de Dieu. On manifeste de la compassion. Et c'est vraiment hyper important de vivre cela. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 8, il y a Pierre qui pouvait dire « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Donc, il nous encourage à être animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, être plein d'amour fraternel, donc la communion fraternelle, et de compassion, d'humilité. Donc, encore une fois, la compassion qui revient ici. Et c'est vraiment important de vivre, comme je disais, cette compassion-là. Et si on n'a pas vraiment de prier, demander au Seigneur vraiment de pouvoir la manifester, d'être en nous véritablement pour manifester cette compassion-là. Et ici, le mot compassion dans 1 Pierre, c'est vraiment le mot splagnokos, qui signifie, donc on voit encore splagnos, qui signifie entrailles, donc ça veut dire ayant de fortes entrailles, donc compatissant, donc le cœur tendre, donc ce cœur tendre justement qui nous amène à passer à l'action. Et c'est un petit peu comme l'histoire du bon samaritain. Vous voyez, dans cette histoire, Jésus n'a pas simplement répondu à une question. Lorsque le gars lui a dit qui est mon prochain, Jésus est allé plus loin en fait dans l'histoire. Oui, il a expliqué qui était le prochain. À la fin, il a dit oui, il y avait le Lévite, il y avait le sacrificateur et le Samaritain. Qui est le prochain? Et le gars a répondu, c'est dans Luc 15, il a répondu que c'était celui qui a le Samaritain en fait. Il n'a pas dit le Samaritain, mais dit celui qui a été bon envers l'autre. Mais ce que Jésus aussi relevait dans ce passage, c'est aussi, je dirais, la compassion, parce que le Samaritain a vu cette personne qui s'est fait agresser, cette personne qui s'est fait frapper par les bandits, par les voleurs et tout ça, et
donc le Samaritain a manifesté de la compassion, le Samaritain a soigné les plaies, le Samaritain a mis de l'huile sur la personne, le Samaritain a pris le blessé et l'a mis sur sa monture, le Samaritain est allé encore plus loin, il l'a amené dans l'auberge, il a payé pour ses soins et tout ça. Donc vous voyez, et ce Samaritain-là, c'est véritablement l'image de Christ, ce que Christ est venu faire pour nous. Il est venu mourir à notre place, mais il est venu pour nous sortir de la boue de nos péchés. Il est venu pour nettoyer nos plaies. Il est venu pour nettoyer nos blessures. On a été blessés par la vie. On a été agressés. On a été abusés. On a été violés. On a vécu certainement toutes sortes de choses. Mais Christ, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est venu pour nous apporter la vie, pour nous apporter la joie, pour nous apporter la paix, pour vraiment nous transformer. Donc c'est vraiment quelque chose de fort et je nous encourage vraiment à manifester ce caractère-là de Christ, ce caractère de Dieu. Et vous voyez, Dieu nous demande de manifester non seulement de la compassion, à différents passages, mais on voit aussi que Dieu à maintes reprises a manifesté de la compassion donc envers le peuple d'Israël. Vous voyez, envers le peuple d'Israël, il y a Dieu qui dit à Moïse, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai entendu le cri du peuple dans Exode chapitre 3, je crois, et il dit, et j'ai eu compassion, je suis venu pour les délivrer. Donc Dieu n'est pas resté sur son trône. Dieu a vu ce qui s'est passé. Dieu a vu ce que le peuple souffrait. Et il a dit, voilà, je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les... Voilà. Dans Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il n'est pas juste resté là. J'ai bien vu, j'ai entendu. Dieu aurait pu rester là, oui, j'ai vu, j'ai entendu, mais non, il allait plus loin. Voici ce qu'il a fait. Donc, j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, Exode 3, verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Amorites, les Phérésiens, etc., etc. » Donc, vous voyez, on voit le Seigneur qui n'est pas resté. Il donne l'exemple lui-même. Donc, il n'est pas resté sur son trône. Il a vu, il a entendu et il est descendu. Donc, ne restons pas là à juste dire de belles paroles, hein, mais passons à l'action. Passons à l'action. Je pense que c'est Pierre ou Jean, je crois que c'est Pierre qui disait « Petits enfants, n'aimez pas en parole, ni avec la langue, mais en action. » Donc, d'aimer véritablement. Donc, c'est vraiment... la compassion qu'on doit manifester. On doit manifester vraiment ce caractère de Christ-là, avoir le cœur de Christ, vraiment pour aller de l'avant, pour faire plaisir à notre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, donc je termine très très bientôt. Mais une chose qui m'a frappé en fouillant un petit peu, il y aurait tellement de choses à dire sur la compassion, mais une chose qui m'a frappé, c'est vraiment que Dieu est tellement immense dans sa compassion est tellement grande, il y a un psaume qui le dit aussi, qu'il a même demandé à son peuple de manifester de la compassion envers les animaux. Vous vous rendez compte, envers les animaux. Regardez dans Exode 23 au verset 5 par exemple. Dans Exode 23 au verset 5, je pense que c'était par rapport à des ânes, je crois. Exode 23, verset 5. Il est dit, ok, lorsque tu verras l'âne, voilà, verset 4 d'abord. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. D'accord ? Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge, donc et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Donc, tu vois l'âne, d'accord ? Tu vois l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésites, décharge-le, fais du bien à cet animal-là, aie de la compassion pour cet animal. C'est spécial, hein ? Dans Deutéronome 22, verset 4, ici,
voici ce qui est dit aussi, à peu près la même idée. Il est dit, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'esquiveras pas, tu l'aideras à le relever. Donc tu fais du bien à qui? Tu fais du bien à l'animal. Vous le voyez d'une certaine façon. Et finalement, vous allez me dire, ah, mais c'est l'ancienne alliance et tout, mais finalement, Jésus lui-même en a parlé dans Luc 14, à partir du verset 5. Luc 14, verset 5, voici ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Je pense que c'est quand il parlait à des pharisiens et il disait plus précisément, voilà, il dit, puis il leur dit, lequel de vous, si son fils, vous voyez, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Vous voyez, donc ce caractère-là de compassion, c'est vraiment le caractère de Dieu, caractère extraordinaire et le Seigneur, justement, à maintes reprises, l'a manifesté. Il veut qu'on le manifeste. On se rappelle de David qui a manifesté de la compassion à cause de l'alliance qu'il avait avec le fils de Saül, Jonathan, voilà. À un moment, David, quand il régnait, il a dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül qu'on peut aider? Donc, David a eu compassion de Méphibosheth, de Méphibosheth, et il a invité Méphibosheth à sa table, donc Méphibosheth qui était un des enfants de Jonathan. Donc David qui a manifesté de la compassion. On voit aujourd'hui, il y a tellement d'indifférence. On peut voir quelqu'un dans la rue tomber, on peut voir quelqu'un se faire frapper, on peut voir toutes sortes de choses. Et puis, je ne sais pas si c'est peut-être à cause des jeux vidéo ou à cause de toutes sortes de choses, je ne sais vraiment pas, mais il y a une telle indifférence aujourd'hui et on a vraiment besoin de sortir de cette indifférence et de demander au Seigneur vraiment de ramollir nos cœurs, de demander au Seigneur vraiment de nous remplir de sa compassion, de cet esprit de compassion. Il y a plusieurs passages où on voit des personnes qui ont manifesté de la compassion. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais je veux vraiment qu'on puisse vraiment garder cela à l'esprit, la compassion. Juste un dernier passage. J'espère que ce sera vraiment le dernier. 1 Chronique 21:13. Lorsque David avait péché, il avait fait un recensement et tout, et il y avait 3 punitions que David devait avoir, et il devait choisir parmi les 3. Et à un moment, David répondit à Gad, le prophète, il dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Parce que c'était soit tomber entre les mains de l'Éternel, soit être frappé par les ennemis, ou 3 jours de famine, quelque chose du genre. Mais ici, il dit, oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes qui sont cruels. Vous voyez, les compassions de l'Éternel sont immenses. Et on a besoin vraiment de les vivre, de les manifester. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je veux m'arrêter là. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la compassion, merci pour ce manteau de compassion, Seigneur, que tu mets sur nous. Nous puissions vivre, manifester vraiment la compassion. Merci de nous rendre sensibles aux besoins des personnes autour de nous, Père. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et au plaisir.